Et nous voilà pour la troisième partie de la foire aux questions des 2000 abonnés. Dans cette partie, on va voir tout ce qui est conseils sur les drones, l'avenir de la technologie drone et toutes vos questions par rapport à vos drones. Alors, il y a un abonné qui s'appelle Butterknife, qui veut dire couteau à beurre. Désolé, j'ai pas d'explication, qui nous pose la question suivante: comment trouver le bon dosage de plans de drone dans les vidéos et les montages? Et ben en fait, il faut vraiment utiliser ces plans de drone par parcimonie. Il faut savoir les parsemer pour que ça construise une histoire, pas faire des plans de drone pour du drone. Par exemple, la vidéo sur l'Islande, les plans de drone viennent illustrer des situations, des contextes pour comprendre où est-ce qu'on est dans une situation géographique, et ces plans-là sont précieux pour arriver à comprendre une histoire et à faire des petits moments d'émotion parfois. Si j'avais fait une vidéo 100% drone, sans voix off sur l'Islande, il y en a eu des milliers faites comme ça intéresse pas les gens. Et du coup, c'est grâce au fait que ça soit une histoire construite et pas uniquement des plans drone qui fait que notre vidéo sur l'Islande est une des mieux positionnées sur le mot-clé Islande sur YouTube. Donc ça veut dire qu'elle est très appréciée des téléspectateurs et ça, c'est vraiment super. Alors, question de Dimitri FPV: quel matériel, caméra, drone, stabilisation peux-tu conseiller pour débuter en photographie avec un budget minimum? J'ai d'autres questions également sur le même sujet. Bon, pour le loisir, pour la pêche avec Jérémy. Quel est le meilleur drone actuel pour Gros Donuts? J'adore ton pseudo. Et donc, déjà, mon premier conseil, c'est que si vous voulez débuter dans le milieu du drone, n'achetez pas trop cher, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, car le matériel se renouvelle très vite. Tous les 6 mois, les drones sont obsolètes et sont remplacés par une nouvelle technologie. Donc du coup, je vous conseille d'investir à minima pour commencer, en sachant que vous aurez le temps, petit à petit, d'apprendre à maîtriser votre engin et que vous pourrez progresser technologiquement en achetant du nouveau matériel plus tard. Nous, c'est ce qu'on fait chez Prodigo. On achète du matériel quand il sort, ou peut-être 3, 4, 6 mois après, et on revend d'occasion pour acheter tout de suite du nouveau matériel neuf. Par exemple, le Phantom 3, c'était une vraie révolution. On n'imaginait pas mieux à l'époque. Et ben un an après, il y a une Phantom 4 Pro qui est sortie avec un capteur 1 pouce, ça a tout révolutionné. Donc du coup voilà, soyez prudents sur vos achats. Et je vous conseille, pour le drone actuel qui marche bien, le Mavic 2 Pro. Si vous avez le budget, c'est la référence avec un capteur 1 pouce. En matière de pilotage, il est vraiment très pratique, il a des bons modes de vol. Je pense que c'est un drone qui peut être utile au moins pendant 2 à 3 ans. Si vous n'avez pas le budget, je vous conseille de vous orienter sur du DJI, parce que après vous pourrez de toute façon passer sur du matériel DJI un peu plus cher que vous pourrez quand même maîtriser. La Nafi a l'air pas mal du tout. En qualité vidéo, par contre, il n'y a pas de capteur. Si vous avez des bonnes bases de sécurité en pilotage, il n'y a pas de souci. Ça peut être intéressant aussi à connaître. J'en ai jamais eu en main, donc je peux pas vous dire. Après, j'ai un peu de mal à recommander tout ce qui est Spark et Mavic Air, parce que la stabilité de la connexion entre la télécommande et le drone est vraiment pas terrible, et c'est un gros défaut. Donc je conseillerais plutôt d'aller, si on a un petit budget, sur un Mavic Pro 1 d'occasion plutôt que sur un Spark ou un Mavic Air 9 d'aujourd'hui. Et un Picture qui nous demande: est-ce que tu utilises des filtres, et si oui, quelle marque me conseilles-tu pour avoir un rendu propre? Alors, les filtres, normalement je devrais conseiller d'en utiliser. En vrai, j'ai souvent la flemme d'utiliser des filtres parce que j'utilise des drones avec un capteur à ouverture variable, et du coup généralement ils se débrouillent très bien tout seuls pour me sortir une bonne qualité d'image. Les filtres, on va surtout les conseiller lorsqu'on veut utiliser par exemple le Mavic Air, le Spark, le Mavic de Zoom, tous ces drones qui n'ont pas d'ouverture variable, où du coup l'appareil a moins de levier pour régler son image. Et là du coup, je peux vous conseiller du Polar Pro, c'est une référence qui est à peu près sûre, mais moi c'est quelque chose que j'utilise pas énormément. Une petite question de Prof Techno qui me demande entre autres: quand vaut-il mieux faire voler son drone, à quelle température? Une température moyenne. Bah ouais, logique. Alors j'ai déjà eu des problèmes avec entre autres la télécommande lorsqu'il y avait des températures trop importantes ou trop basses, et c'est plus finalement mon iPad ou le téléphone que j'utilise qui rend l'âme avant le drone. Pour l'instant, j'ai jamais eu vraiment de contrainte où le drone a dû absolument s'arrêter à cause des cartes température, donc un peu à n'importe quelle température, ça va très bien. Une super question de Paul. Je vais faire caca chez Paul. Paul Relion, excuse-moi si je prononce mal ton nom, qui nous dit: que penses-tu de la nouvelle télécommande sortie par Mavic, utile ou gadget? C'est une excellente question à laquelle je pourrais pas répondre en 2 minutes parce qu'il y a plein de spécificités, et du coup tu m'as donné envie de faire une vidéo rien que sur le sujet, donc je pense que tu auras très bientôt la réponse à ta question sur la chaîne. Quel était mon premier drone? Question de Vivelo. C'est celui que vous voyez juste ici. C'est le Cherson CX-20. C'est une merveille. Non, c'était un très bon premier drone. C'était du tout plastique, c'était une vieille copie du Phantom 2 à l'époque. Il fallait mettre une nacelle stabilisée pour mettre une GoPro dessus, donc ça veut dire qu'il fallait mettre aussi également un émetteur pour envoyer la vidéo au sol, avec cette grosse télécommande qui fait bien chinoise, bien plastique, et surtout qu'il y avait des interrupteurs de mode de vol qui à un moment passaient en mode gestion des gaz au lieu de la gestion de l'altitude. Pour me remémorer, je m'étais même mis un petit papier dessus. Ça a fait que du coup, j'ai pas
pas arrêté de le cracher. Et une fois j'étais en mode contrôle de l'altitude, donc du coup j'avais remis les gaz à zéro. Je suis repassé en mode gaz, le temps que je le redresse, il est tombé par terre. Voilà, c'était un drone qui n'était pas des plus ergonomiques, mais ça m'a permis à apprendre à bien vérifier mes interrupteurs sur la télécommande avant de décoller. Je déterre rien que pour vous une vieille vidéo avec ce drone-là, au moment où je l'ai craché, extrait. Fish Addict, quelqu'un qui aime beaucoup les poissons, qui me demande quelle est la musique de fin, et Mathis va vous l'annoncer maintenant. Alors, une question de Manu qui me demande quelle fonctionnalité inexistante. Oui, non, si je regarde la feuille comme ça, c'est pas parce que je suis vieux, c'est juste que Mathis, il m'a imprimé la feuille avec un caractère 2, voilà. Quelle est la fonction inexistante sur les drones actuels que tu souhaiterais avoir? En fait, il y a une fonctionnalité qui, je pense, arrivera dans les prochaines années et qui va révolutionner les drones, c'est la miniaturisation du lidar. Le lidar, je sais pas si vous savez ce que c'est, en gros, c'est une sorte de centrale inertielle qui envoie à peu près 800 000 jusqu'à 1 million de points à la seconde pour pouvoir modéliser en 3D l'environnement. Aujourd'hui, les détecteurs sur le Mavic, par exemple, ce sont des détecteurs d'obstacles qui sont vidéo. Donc il va analyser une vidéo de basse résolution et il va à peu près en déduire où sont les objets sur la vidéo, mais c'est beaucoup moins précis que le laser. Et je pense que quand le laser sera suffisamment miniaturisé, il y en aura un dessus, un dessous, ça permettra de modéliser entièrement l'environnement en 3D. Et là, les drones pourront gagner énormément en autonomie parce que cette modélisation 3D là sera beaucoup plus précise que ce qu'on a aujourd'hui en capteur de collision. Quelques questions réglementaires maintenant. Magic Juris qui nous dit « Quelle serait pour toi la loi parfaite pour les drones ?» Déjà, une loi beaucoup plus simple, s'il vous plaît, et qui correspondent aux standards technologiques d'aujourd'hui, parce que la loi française était bonne lorsque les drones ressemblaient à ça et qu'ils étaient quasiment incontrôlables. Aujourd'hui, on a des drones qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus sécures, et je trouve que la loi est trop complexe, trop restrictive par rapport à l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. Donc un truc plus simple et plus permissif, ça serait top. Si vous voulez avoir mon avis avec un peu plus de détails, voici la vidéo que j'ai faite sur la réglementation, les innovations qu'il y a entre autres aux États-Unis. Quelles sont les principales différences de règles de vol dans les différents pays d'Europe? Est-ce que tu trouves des infos facilement? Non, c'est la croix et la bannière à chaque fois pour arriver à trouver des infos sur la réglementation des drones dans d'autres pays d'Europe. Par exemple, l'Espagne, j'ai annulé un tournage il y a pas longtemps parce que en Espagne, théoriquement, il y a la même loi qu'en France où on peut demander des autorisations aux aéroports, sauf que les opérateurs espagnols eux-mêmes n'arrivent pas à avoir ces autorisations. Donc du coup, tous les vols en ville, c'est quasiment interdit parce qu'à chaque fois, il y a un aéroport à côté. Donc du coup, l'Espagne, c'est horrible. C'est terrible! Normalement, il devrait y avoir une réglementation européenne qui devrait voir le jour d'ici 2020. J'en attends beaucoup, ça serait beaucoup plus pratique d'avoir une réglementation qui est harmonisée entre les différents pays. Mais en attendant, à chaque fois, il faut s'enseigner pays par pays. J'ai fait aussi une demande de prestat en Angleterre. C'était assez compliqué, il fallait en gros tout le manuel de sécurité que j'ai en France, le traduire en anglais. Donc voilà, une harmonisation des règles européennes, ça serait chouette. Il y a un site internet qui permet de voir la réglementation un peu partout dans le monde. Je le mets en lien là en bas de l'écran. C'est assez pratique, mais c'est pas totalement complet, donc faut pas hésiter à être curieux pour rechercher un peu plus d'informations sur la réglementation dans ces pays-là. Pourquoi la réglementation est aussi souple comparée à la France? Eh ben parce que je pense que ces pays-là sont plus agiles dans leur méthode de réglementer. Nous, le temps législatif en France est plutôt long, donc avant d'apporter des améliorations à la loi, il faut passer par 10 000 comités, etc. Donc ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Tandis que dans certains pays comme la Chine, la Chine, ils ont pas trop de problèmes de politique, étant donné qu'il y a un seul parti, donc je pense que ça va un peu plus vite. Les États-Unis, et ben justement là ils sont en train d'être assez agiles justement et d'autoriser beaucoup plus de choses avec les drones dans leur pays, et c'est vraiment quelque chose de très très bien. Il y a encore eu un changement récent qui autorise des vols en ville de manière beaucoup plus simple pour le loisir, et ça c'est vraiment top. Petite question de Cyril sur les déplacements en avion. Alors lorsque vous voulez vous déplacer avec un drone, déjà interdiction de transporter les batteries en soute, il faut toujours les avoir avec vous en cabine, et chaque compagnie aérienne a ses restrictions sur le nombre de batteries que vous pouvez embarquer. Plus exactement, c'est sur la puissance totale embarquée.
marqué. Donc vous devez regarder sur leur site internet ou appeler leur service client pour savoir quelle est la puissance en watts-heure maximum et faire vos petits calculs avec vos batteries pour voir si vous le dépassez pas. Moi ce que je fais c'est que souvent quand je pars en voyage, je pars avec quelqu'un, donc du coup si j'ai trop de batterie, je le file au contrôle de sécurité à cette autre personne et du coup ça passe sans aucun problème, on peut emporter comme ça 5-6 batteries avec soi sans aucun problème. Tristan qui demande, y a-t-il une vidéo avec toutes les dernières réglementations sur les drones de 2019? Il y en a déjà pas mal sur 2018 et vu que ça n'a pas encore changé en 2019, je vous invite à regarder d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. C'est généralement assez bien documenté, mais en gros maintenant il faut juste se rappeler que au-dessus de 800 grammes il faut bien enregistrer son drone sur le site Alpha Tango et que vous devez passer ce petit brevet théorique loisir qui est très simplifié et qui vous permet d'avoir un papier à présenter en cas de contrôle. Le tirage au sort, vous avez été longtemps à attendre, et oui c'était dans la 3e vidéo bien évidemment qu'on allait faire le tirage au sort. Alors, combien de commentaires? 58 commentaires. Donc on a 58 commentaires, donc on va trouver un site web de gestion de nombres aléatoires pour voir quel est le commentaire qui a gagné le skate. Alors, générateur de nombres aléatoires de 0 à 58. Générer, tape. Et c'est le numéro 3. 3e commentaire qui a publié sous la vidéo, qui a gagné le skate. Et le 3e à avoir commenté cette vidéo, c'est Iju7. Alors félicitations, bravo, t'as gagné le skateboard qu'a offert la marque Ridemore. Donc à toi de m'envoyer un message sur Facebook d'ici une semaine. Sinon, si d'ici une semaine, j'ai pas de réponse, je prendrai à nouveau un commentaire sous cette vidéo et je referai un tirage aléatoire. Félicitations à toi, on reprend les questions. Une question de Falanian. Mec, j'arrive pas à lire. On est d'accord, c'est écrit très petit. Oui. Donc une question de Falanian, on va l'appeler Falanian, qui demande est-ce que vous connaissez bien le marché du drone pour les BTP? Est-ce que c'est un marché porteur, etc. Est-ce qu'il vaut mieux obtenir un emploi salarié dans ce domaine ou monter sa propre entreprise? Aujourd'hui, pour être pilote de drone, je vous conseille d'être autre chose et pilote de drone, on en a déjà parlé. Est-ce que le marché du BTP est porteur? Oui, nous on est spécialisé là-dedans. On fait de la topo pour plein d'entreprises, plein de constructions, des relevés de cubature, donc c'est-à-dire des relevés de volume de terre, etc. Donc c'est un marché qui est porteur et qui va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Ah, une question super intéressante de Startup Mojo. Que penses-tu des drones comme remplacement des feux d'artifice? C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui font des concours du nombre maximum de vols avec des records du monde à la clé, où on voit tous ces drones qui sont synchronisés avec des petites LED, qui font des formes, qui font des mouvements, etc. C'est vraiment magnifique. Alors est-ce que ça va remplacer les feux d'artifice à terme? Je ne pense pas, parce que c'est quand même des trucs qui techniquement sont hyper compliqués à faire. Déjà rien que pour pouvoir recharger toutes les batteries des petits drones, il y en a pour un petit bout de temps. Il y a des pertes de drones à chaque fois, etc. Est-ce que ça va venir de plus en plus? Je pense, oui, ça va devenir de plus en plus courant parce que plus il y a de recherche dessus et plus la technologie va devenir utilisée. Ça remplacera pas tous les feux d'artifice à terme, mais je pense qu'il y a moyen que dans quelques années, on en voit dans nos villes pour le 14 juillet par exemple. Est-ce que c'est un marché auquel tu penses t'attaquer un jour? Non, pas du tout, parce que à mon avis, il faut des connaissances en algorithme, en programmation pour pouvoir synchroniser tous ces petits drones. C'est pas du tout mon domaine d'activité. Question de vidéo 89 et maintenant, d'ailleurs merci pour tous tes commentaires, j'ai vu que t'en as mis pas mal. Avez-vous déjà testé de faire des courses de racer pour le fun? Allez-vous tester? J'adorerais faire de la course de racer, seulement je manque terriblement de temps et je sais que c'est une discipline où il faut beaucoup d'entraînement et de patience pour réparer le matériel qu'on vient de casser. Il y a moyen que je m'y mette avec les micro-drones FPV type Tiny Hoop qui ont l'air plutôt simples à piloter et simples à mettre en place. Mais ça, je vous réserve quelques surprises pendant les prochains mois. Et d'ailleurs, question de Geek Indo qui demande est-ce qu'il est possible de devenir pilote professionnel de drone racer? Aujourd'hui, ça m'a l'air quand même assez compliqué. C'est une discipline qui reste relativement peu connue et je pense pas qu'à part le top 3 des pilotes de drone au monde, puisse vraiment y avoir une rémunération en tant que pilote de drone professionnel. À savoir également que c'est un sport où il y a beaucoup de réflexes qui sont demandés et que les champions du monde, je crois qu'ils avaient 13 et 16 ans. Donc moi, limite, je suis trop vieux pour pouvoir faire pilote de drone de racer. Après, si vraiment t'es passionné de ça, bah vas-y, fais-le à fond, puis tu verras bien si un jour ça permettra d'en tirer un revenu. Mais une profession en tant que telle, bah c'est pas encore le cas. Une question d'Anna Thibert qui est une photo de profil où on voit qu'elle est dans le Grand Nord, je crois même que je la connais un petit peu, qui me demande est-ce que c'est un bullshit drone ou pas? Est-ce que les drones peuvent réellement améliorer l'hiver montréalais? Avec un lien, je vous invite à voir le lien. Oui, j'ai fait mes petites recherches et je suis allé voir en fait à quoi ça correspondait. Donc Montréal a acheté des drones pour améliorer le déneigement de la ville. Alors, c'est pas exactement améliorer le déneigement de la ville, mais c'est améliorer la gestion des tas de neige. En fait, il faut savoir à Montréal, c'est qu'il neige tellement qu'ils ont des décharges à neige où ils poussent avec des pelleteuses sur des gros tas de neige et ils ont acheté les drones en fait pour faire ce que je fais moi pour du terrain, de la photogrammétrie par drone pour faire des topographies. Donc grâce à ça, ils arrivent à topographier
topographier les décharges de neige, savoir où est-ce qu'il y a de la place ou pas pour pouvoir continuer à décharger de la neige. Donc oui, je pense que ça va permettre à Montréal de gagner en temps et en précision pour stocker la neige lors des grosses phases de déneigement. Donc c'est pas du bullshit drone. Aurélien qui me demande à quand une vidéo road trip comme celle de l'Islande et pour quelle destination. J'ai déjà fait 2 voyages où j'ai déjà tourné tous les rushs. Ça me prend énormément de temps pour pouvoir monter ces voyages-là parce que c'est à chaque fois bien une semaine de travail complète sur les montages. Donc en fait, j'attends de trouver des sponsors pour les prochains voyages. Je suis déjà en contact avec certains d'entre eux et si j'arrive à trouver un sponsor d'ici juin, je pense qu'il y en aura au moins un de monter. Et la prochaine destination, eh ben, ça sera les Açores, qui sont des îles vraiment magnifiques et que j'ai hâte de vous partager. Est-ce que tu livres des skates au Canada? Y a pas un lien avec Canatibert là? Est-ce que tu pourrais nous montrer tous les drones de tes boîtes pour la prochaine vidéo? La flemme. Par contre, je peux vous dire déjà tous les drones que j'ai eu dans la boîte. Il y a déjà eu le CX-20, il y a eu le Phantom 3 professionnel, il y a eu le Phantom 3 Advance, il y a eu le Mavic Pro 1, il y a eu le Mavic 2 Zoom, bientôt il y aura le Mavic 2 Pro, il y a eu le M210, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. Comme je vous l'avais dit, je renouvelle très souvent mon matériel, donc je revends, j'achète, je revends, j'achète. Donc il y en aura encore beaucoup. Judith qui nous demande pain au chocolat ou chocolatine. Merci Judith. Virginie qui nous demande quelle est la styliste en charge de tes fringues. Merci Virginie. Je sens qu'il y a du lobbying féminin sur ma garde-robe en ce moment. Qui a dit que c'était ma copine? Non. Et voilà, c'était la dernière partie de la 3e partie sur la foire aux questions. J'espère qu'on a répondu vraiment à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à remettre des commentaires et on y répondra en texte. On vous dit à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, on vous souhaite de très bons vols. Salut! If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you love.